Apprends au calme avec Boto Simpai. Bonjour jeune hominidé. Aujourd'hui nous allons comparer la loi de Coulomb et la loi sur la gravitation. En 1733, Charles-François de Cisternay-du-Fay, chimiste français, émet l'hypothèse suivante. Les corps ayant contracté une électricité de même nature se repoussent, et que ceux qui ont contracté des électricités de nature différente s'attirent. Vérifions cette hypothèse avec une expérience. La matière est généralement électriquement neutre, mais il est possible par frottement d'arracher ou d'apporter des électrons à un objet qui devient alors électriquement chargé. La charge électrique est une caractéristique possédée par certaines particules. Deux particules de même signe se rapprochent, puis se repoussent. A l'inverse, deux particules de signe opposé se rapprochent et restent collées. L'unité de charge électrique est le coulomb, de symbole C. Il existe une charge élémentaire notée E, qui correspond à la plus petite valeur de charge électrique portée par une particule. Au niveau macroscopique, toute charge électrique associée à un objet est un multiple de cette charge élémentaire. Deux corps A et B, de charges respectives QA et QB, exercent l'un sur l'autre des actions modélisées par des forces représentées par des vecteurs. Vecteurs qui ont même direction, l'axe AB, même valeur, et dont leur orientation est opposée. La loi de Coulomb permet de calculer la valeur de l'intensité d'une force électrique s'exerçant entre deux objets ponctuels chargés. Les deux objets s'attirent lorsque leurs charges sont de signes opposés et ils se repoussent lorsque leurs charges sont de même signe. Leur orientation est donc opposée. En comparant la loi de gravitation et la loi de Coulomb, on voit que ce sont des lois qui varient en 1 sur d carré, avec d exprimé en mètres. La loi de gravitation sera toujours attractive et dépend de la masse en kilogrammes, tandis que la loi de Coulomb peut être attractive ou répulsive selon le signe des charges en coulomb. Un champ est une grandeur physique associée à chaque point de l'espace. Un champ vectoriel est orienté. Il est défini par un vecteur. Voici un exemple avec le champ de la vitesse du vent. Chaque point sur la carte a une flèche différente. Voici maintenant le champ de gravitation noté G. Une particule de masse m placée en ce point est soumise à une force de gravitation F, indice G. Marquez que la diminution de l'intensité du champ G avec l'augmentation de la distance est représentée visuellement par la diminution de la taille des vecteurs G qui s'éloignent de la planète. Pour finir, le champ électrostatique noté E. Une particule de charge Q placée en un point est soumise à une force électrostatique F, indice E. Une ligne de champ vectoriel est une ligne tangente en chacun de ces points au vecteur champ. Elle est orientée par une flèche dans le même sens que celui du champ. Le champ est d'autant plus intense dans une région de l'espace que les lignes de champ y sont resserrées. Le champ est radial et centripète pour une charge négative, tandis qu'il est radial et centrifuge pour une charge positive. Les caractéristiques des champs vectoriels E et G sont les suivantes. La matière au niveau de l'univers étant majoritairement neutre, la loi de gravitation l'emporte sur l'électrostatique de Coulomb d'un point de vue macroscopique. Mais au niveau microscopique, c'est une autre histoire. Nous allons le vérifier avec un duel acharné entre deux champions que j'ai savamment organisés. Bon, j'ai hâte de voir ce match entre la gravité et l'électrostatique.
ses adversaires ne peuvent que tomber sous ses coups, le bien nommé Gravity Bot. À ma gauche, ses adversaires ont les cheveux qui se dressent sur la tête. J'ai nommé Electrostatic Bot. You will fall, machine. Gravity fails me, but I will crush you. I hate this place. I'm out of here. Maximum thrust. Engaging re-entry. Target acquired. C'est un tantinet excessif, je crois. No, no, no! Alert! Catastrophic impact imminent! Move! Move! Oh! Yes! Victory is mine! Rejoice, metal brethren! Vengeance! Ah! T'as pensé quoi du combat, Mr. Bonnie Boy? Oh, un spectacle à s'en décrocher la mâchoire. La chimie c'est trop génial avec Mister Boto Senpai. La physique c'est trop épique, alors abonne-toi après le générique. La chimie c'est trop génial avec Mister Boto Senpai. La physique c'est trop épique, alors abonne-toi après le générique. La chimie c'est trop génial avec Mister Boto Senpai. La physique c'est trop épique, alors abonne-toi après le générique.